Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui. On démarre ce merveilleux mois, le deuxième mois de Hadar, celui où on va développer encore dans la joie. On va doubler dans la joie, effectivement, puisqu'on s'apprête à célébrer Pourri, mais encore plein d'autres choses. Et bien évidemment qu'on souhaite le meilleur pour tous ceux qui en ont tellement besoin, en particulier dans la zone d'Ukraine et de tous ceux qui sont en train de fuir. Alors on parle qui ont déjà fui. On prie pour que le fait qu'on ajoute dans notre étude, le fait qu'on se renforce et qu'on consacre un temps maintenant à l'étude de la Torah, que ce soit un mérite pour eux, pour assurer leur protection, et que très très rapidement tout ce qui est en train de se passer se calme et que tout le monde soit sain et sauf. Amen. Cette semaine, nous terminons le deuxième Chumash, le deuxième livre de la Torah, Chumash Shemot, Parashat Pekoudé, dernière paracha. On terminera donc en se renforçant, Chazak, Benit Chazak, on se renforce à chaque fois qu'on finit un livre de Torah, on prend des forces supplémentaires. Et on va essayer de s'arrêter aujourd'hui. Comme chaque semaine, l'objectif, c'est de pousser, c'est un cours, mais en même temps, c'est un modèle de forme de Farbrengen. On essaie ensemble de trouver des ressources pour avancer, pour ne pas stagner, en s'inspirant de la paracha de la semaine. Donc, on n'a pas pu se voir la semaine dernière. La semaine d'avant, on a poussé. Quelqu'un m'a dit, tiens, t'es passé avec ce que tu nous as dit il y a 2 semaines. Quelle va être la prochaine étape? Donc, il y a 2 semaines, c'était être capable de prendre ce qui est considéré comme un mauvais trait de caractère et en voir comme un potentiel pour une qualité supplémentaire. Ne pas appeler ça un défaut, mais au contraire, s'en servir pour en faire une force. Et donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller un cran plus loin dans cette dimension qu'on peut appeler la vie la plus riche, la dimension la plus riche de la vie, la plus belle vie qu'on puisse vivre. Essayons de découvrir cette vie, mais essayons surtout de nous pousser à avancer dans cette direction, à se bouger, à se bousculer un petit peu pour avancer dans cette direction. On commence comme chaque fois avec une interrogation sur la paracha de la semaine. Quand j'ai une interrogation, en apparence, on a une anomalie. Habituellement, c'est une anomalie sur un mot, sur un verset, sur quelques lettres dans la paracha. Là, on va se poser la question, l'interrogation qu'on se pose régulièrement quand on étudie cette paracha, et même d'ailleurs celle de la semaine dernière, c'est l'ensemble de la paracha qui sert à rien. Passez-moi l'expression. L'ensemble de la paracha, tout ce qu'on est en train de lire cette semaine, tout ce qu'on a lu la semaine dernière, c'est juste simplement pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour rien? On est à peu près à 1000 versets, on est à 1000 mots, 204, plus de 1000 mots, 212, 214 versets dans ces 2 parachiotes réunis, dans ces 2 derniers textes de la semaine dernière et de cette semaine. Et on a l'impression que tout ça ne sert à rien. Ce n'est pas qu'une simple impression. Dans les faits, quand on lit la paracha, ça n'est que répétition. Dans Teruma, ça fait 5 parachiotes. On va étudier le même texte. En Teruma, Tetsavé, Tissa, Vayakel, Pekoudé, un seul thème principalement ce qui est développé, c'est la construction du tabernacle. Dans Teruma, Tetsavé, Tissa, on va avoir Dieu qui donne les ordres, qui lance le programme du tabernacle, comment est-ce qu'il va se faire dans ses grandes lignes et dans ses détails. Donc, on a déjà les grandes lignes plus les détails, la collecte de fonds, etc., etc. Et cette semaine, et la semaine dernière, mais surtout cette semaine, le décompte dans les grandes lignes, puis dans le détail, de ce qui a été fait. On aurait pu avoir un verset qui nous aurait épargné 2 parachiotes. Le verset aurait dit « Vaya Asu » et ils ont fait exactement selon l'ordre que Moshe leur avait transmis, et on avait tout plié, tout était réglé. On a l'impression, mais c'est encore une fois, ça n'est pas qu'une impression, il va falloir qu'on creuse, il va falloir qu'on cherche. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message? Avec quoi je ressors de la synagogue Shabbat quand je vais entendre cette paracha? Quand ça fait 2 semaines, 2 Shabbatot que j'entends exactement les mêmes mots. Cette semaine et la semaine dernière, c'est « et ils ont fait tel ustensile, et voici les dimensions de cet ustensile, voici la composition. » Et puis ensuite, ils ont fait tel ustensile, et puis voici la composition, les dimensions de cet ustensile. Et point par point, tout ce qu'on a vu dans Teruma Tetsavé, vous devriez faire, je vous demande de faire tel ustensile, et voici les dimensions de tel et tel ustensile. Donc, on est exactement dans une répétition. Pourquoi cette répétition? Sur quoi je vais méditer? Sur quoi je vais réfléchir? À quoi je vais réfléchir? À quoi je vais penser?
lorsque je vais être à la Shul Shabbat et que je vais lire, je vais entendre répéter ces mots. Quel est le message? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique dans ma vie? Enclencher en me disant, tiens, cette semaine, j'ai appris quelque chose de nouveau, alors qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a exactement les mêmes mots que j'ai déjà écoutés depuis 3 semaines à la synagogue. Voilà le thème, voilà la réflexion d'aujourd'hui, en sachant que… C'est-à-dire qu'on n'aura jamais à reconstruire les tentures et ces machins. Voilà, les tentures, etc., c'est provisoire. Les ustensiles, ça reste, oui. mais effectivement, c'est temporaire dans le sens où c'est censé nous accompagner dans le désert, a priori, et puis ensuite disparaître. On va voir, on en parlera à la fin du cours, si j'oublie, tu me le rappelleras, que cette dimension temporaire, finalement, elle a une forme d'éternité plus importante que le définitif. On en parlera à la fin. Petite parenthèse, parce que tu as soulevé le mot temporaire. Mais c'est vrai qu'en apparence, en tout cas, c'est censé nous accompagner dans le désert. Alors pourquoi autant de mots quand on sait, et là on arrive dans le vif du sujet, quand on sait combien la Torah attache d'importance à la moindre lettre ou demi-lettre de trop ou de moins dans la Torah. Et on va essayer d'entrer dans le sujet. Prenez la référence, on va commencer par numéro 2. Alors, je ne sais pas si c'est par 2, juste une copie parce que je n'ai pas forcément les mêmes numéros. Je vais m'assurer que je puisse vous donner la même chose. Non, ce n'est pas la numéro 2, c'est la deuxième paragraphe. Abarbanel, Parashat Vayakel ou Parashat Pekudé. Dans le Abarbanel, cette semaine, la Torah va nous dire, le commentaire va poser la question. Iné, Timtsa, tu vas découvrir chez Zachra Torah Chamesh Peamim qu'à 5 reprises, nous avons les mêmes choses répétées. Pa'am bichlal ou pa'am bifrat, dans un premier temps de manière globale, les grandes lignes, puis ensuite dans le détail. Melechet ha-mishkan bekedab, le développement du Mishkan, le travail, la construction du Mishkan et de ses ustensiles. Ve'adavar hakaché biyoter parashat Vayakel. Et dans la parashat Vayakel, c'est d'autant plus difficile. Chez Batrilat parashat Moé, Moshe le Israël, kol chacham lev bachem yavo ve'yasu et ha-mishkan ve'toalo, ou mazgir kol advarim shetiva Hashem la'asotam. Dans le début de la parasha, Moshe s'adresse aux professionnels, aux artisans, et leur dit, voilà exactement ce qu'il faut faire, voilà kol chacham lev, tout celui qui a cette sagesse, cette connaissance qui vient de le faire, voilà les détails. Il répète tout ce qu'il a déjà dit dans les premières parachiotes. Et ensuite, ensuite, il répète tout ce qui a été fait. Comment est-ce que effectivement ça a été fait? Ça a l'air d'être superflu sans passer par la parachute cette semaine où c'est le bilan, la somme de tout ça. Pourquoi avoir besoin de répéter toutes ces choses qui sont déjà faites, qui ont déjà été développées à plusieurs reprises dans ce même chumash, dans ce même livre? Pourquoi tant de répétitions? Et là, j'arrive donc sur le deuxième volet, là où on accentue un peu la question, là où on s'interroge l'importance de cette question. Ce n'est pas qu'une question annexe, c'est une question centrale, essentielle. Ce n'est pas juste des mots en plus. Des mots en plus dans la Torah, ça pourrait remettre en cause toute la Torah. Ça pourrait remettre en cause toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait que toute la Torah, vous prenez l'exemple de Shabbat. Shabbat, on l'a déjà étudié plusieurs fois dans ce cours, le sujet du Shabbat. Shabbat, c'est quoi? Tous les 39 travaux de Shabbat, les livres entiers qui traitent de la halakha de Shabbat, des livres et des livres, c'est un des sujets les plus complexes, les plus complets qu'on a dans la Torah, qu'on est dans la Torah. Combien de mots on a dans la Torah qui nous parlent du Shabbat? Tous ces 39 travaux. 39 travaux, il n'y a pas un mot qui parle des 39 travaux. À part un, l'Otevarouel, celui du feu. À part le feu, qu'est-ce qu'on a? D'où est-ce qu'on sait tous les détails du Shabbat? Vous savez d'où est-ce qu'on les sait? Pardon? La construction du Mishkan, et comment? Le fait que la paragraphe extérieure, c'est quoi? Qu'il y ait une proximité. Attention, il n'y a pas un mot. La proximité, la juxtaposition du Shabbat à côté du Mishkan. Pourquoi tu me demandes de faire Shabbat juste après que tu m'aies demandé, entre parenthèses, en fait, Moshe réunit le peuple, il leur dit, vous allez me faire un Mishkan, mais juste avant de dire, vous allez faire un Mishkan, au fait, c'est Shabbat. Pourquoi tu me parles de, attention, il faut respecter le Shabbat, puis ensuite faire le Mishkan? La proximité des deux sujets me permet de découvrir quels sont les interdits du Shabbat, tous ces travaux, toutes ces actions qui ont permis la construction du Mishkan. Donc, il n'y a pas un mot, il y a juste la proximité. Vous avez ce fameux « et », vous connaissez le mot « et » dans la Torah, ce mot de liaison, qui n'a pas véritablement de traduction, qui ne sert à rien. Il y en a, je ne sais combien de milliers de fois dans la Torah, on trouve le mot « et ». Non, pas Vaïdaber, mais « et à Mishkan »,« et à Olo »,« et Mirseu », ou dans la paracha de la semaine, il y a je ne sais combien de fois « et ». Le mot « et », c'est un mot qui ne sert à rien. Mais on va voir une première référence, cette fois-ci de tout début du texte qu'on a sous les yeux. La Gemara raconte dans Psachim un très beau texte. Shimon Hamsuni, ce Talmid Chacham, ce sage du Talmud,
qui va s'amuser, enfin, qui va étudier, qui va développer, qui va chercher un sens à chacun de ces et. Ça veut dire que chaque mot, même le mot qui ne sert à rien, c'est juste une forme de liaison. C'est un style d'écriture. Voilà le mot et. Il va lui trouver un sens. Et il y a aussi une parenthèse, une perle extraordinaire. Il va trouver un sens à chacun de ces et. Il va arriver au dernier et auquel il ne va pas réussir à trouver de sens. Alors, par exemple, Kabel et Avicha et Imecha, on a déjà vu ce texte, si vous vous souvenez. Honore ou respecte ton père et ta mère. Il va dire et Avicha, on aurait dû écrire Kabel Avicha et Imecha. Pourquoi et? Il va dire et, c'est venu ajouter ton grand frère, celui qui est associé à ton père, ou alors Imecha, celui qui est associé à ta mère, celui qui est associé à ta mère, ta grande sœur. Effectivement, le grand frère, a une forme de responsabilité à un moment donné, seconde le père, ou la grande sœur pourrait seconder la mère. Donc, tu as aussi un respect à leur donner. Ce n'est pas écrit explicitement, mais c'est le sens de ce mot et. Il va expliquer comme ça chacun des et, jusqu'à ce qu'il arrive au mot et Hashem Elokecha Hatira. Tu devras craindre Dieu et. Et là, il se dit, mais attends, qui est-ce qu'on doit craindre à part Dieu comme Dieu? Et donc, lui, il dit, là, il n'y a pas. Échec et mat. Je me suis trompé. Et il s'en va. Et il dit, tout ce que j'ai dit sur les hêtes, je retire puisque je ne sais pas expliquer le dernier. Une force extraordinaire, entre parenthèses, j'ai l'habitude, il y a quelques années, on s'est arrêté sur ce sujet, la puissance de cet enseignement, de voir la recherche d'authenticité, la recherche sincère des maîtres de la Torah. Imaginez n'importe quel scientifique qui aurait développé une théorie, qui aurait monté une théorie, il y a un détail qui ne va pas, il s'est aperçu qu'il y a un détail qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste taire le sujet. Il va le mettre derrière, que personne n'en parle, et puis il va dire au pire, il va dire j'ai un problème avec un, mais tout est valable. Qui se retire, bon. Ça, c'est une forme d'humilité, mais là, ce que je veux dire, c'est la force sur l'authenticité. La recherche du vrai. Il n'y a pas de recherche d'honneur, il y a surtout la recherche du vrai. Si je n'ai pas trouvé ce dernier, c'est que tout ce que j'ai dit n'est pas forcément précis, c'était pas, donc je me retire. Et la Gemara va conclure, on va dire, je crois que c'est Rabbi Akiva qui vient et qui va dire Et Hashem Elokecha Hatira, il faut craindre, qui est-ce que tu dois craindre comme Dieu ou à l'image de Dieu, les sages, les Talmidei Chachamim. Quand tu vois qu'est-ce qu'il est véritablement, quel est le sens, quelle est la valeur d'un sage. Ce n'est pas juste un homme qui cherche à développer sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui a cette humilité, cette recherche de sincérité et d'authenticité par rapport à Dieu. Alors effectivement, tu peux imaginer que. Donc dans la première référence, Shimon Amsoni, Ayadoresh, Kol Etin Sheba Torah. Chaque et, il avait une explication. Donc si le mot et a un sens, si tu décodes quelque chose à partir du mot et, si tu décodes quelque chose, prenez la référence qui suit, on saute celle d'avant, Mishnah Chagiga, toutes les lois de Shabbat, de Chagiga, de Meïla, toutes les lois des fêtes, toutes les lois des sacrifices autour des fêtes, etc. C'est comme si tu faisais dépendre une montagne sur un cheveu. Fais tenir une montagne sur un cheveu, tu t'aperçois que ton socle il est un peu faible pour supporter. Toute la Torah, les sujets les plus riches de la Torah, c'est des montagnes de halachot qu'on développe à partir de petits détails, de petits points, de petites lettres ou petits mots ou proximité d'un sujet à l'autre. Donc, si tu veux bâtir toute la Torah orale à partir de ce socle de Torah écrit, si toute ta Torah elle repose sur l'analyse du mot en plus, du mot en moins, de la proximité, mais qu'à côté de ça, tu as deux parachiotes qui servent à rien, tu ne peux pas attribuer autant d'importance à un mot si tu as 212 ou 214 mots qui servent à rien. Tu ne peux pas dire la Torah est tellement précise. Il y a forcément un sens, il y a forcément une explication sur pourquoi autant de répétitions autour du sujet du Mishkan, autour de la construction du Mishkan. Continue dans le texte. La référence numéro 2. On va sauter là-dedans, on va la prendre juste après. Je voudrais simplement aller avec vous vers une première piste d'explication, une première voie d'explication, voir jusqu'où elle nous emmène, cette voie, combien est-ce qu'elle est déjà forte, même si ce n'est pas la deuxième. Habituellement, la deuxième est toujours plus forte. Mais la première, aujourd'hui, je pense qu'elle a énormément en elle. Et on reviendra derrière sur la portée de cet enseignement, y compris dans la paracha. Combien est-ce que chaque mot, combien est-ce que chaque détail est précis? Je vais le prendre dans le bon sens. Prenez la référence numéro 2. Référence numéro 2, vous avez, lorsqu'on construit une Mishkan, vous êtes peut-être déjà interrogé. Il y a quelques semaines, j'ai étudié ce texte Parashat Teruma dans un des lieux de prière à Boulogne, Shabbat après-midi.
Et on a développé justement une des questions qui se pose autour de la paracha de Teruma. D'où est-ce qu'ils avaient pour construire le Mishkan? Comment est-ce qu'ils avaient tous ces détails, tous ces éléments importants? Par exemple, vous prenez les fameuses tentures, étaient supportées, puisque c'était du mobile, donc ça se déplaçait, c'était supporté sur des poteaux, des poutres qui supportaient le tour, les toiles, si on peut dire, qui allaient entourer le Mishkan, qui allaient en faire le périmètre de ce temple mobile. Ces poutres, elles faisaient 5 mètres de haut, 75 cm de large. C'est des petits morceaux. D'accord? Et les commentaires se posent la question, Hatzé Shittim, ils en avaient 48 comme ça. D'où ils avaient ces bois de cèdre aussi importants en plein milieu du désert? On n'a pas, a priori, dans le désert, on n'a pas des bois aussi importants, ce n'est pas de la forêt. C'est le désert, justement, c'est le désert. D'où est-ce qu'ils avaient? Et il y a plusieurs commentaires. Il y a l'explication la plus classique, c'est de dire, ils sont partis les acheter chez les voisins. Ils ont été dans les pays voisins, ils se sont arrêtés un peu, je ne sais pas quel côté il y avait. Ils allaient soit chez les voisins, soit les gens d'à côté, des marchands qui se déplaçaient, qui leur proposaient des opérations financières et qui leur proposaient justement de leur vendre ces bois. Ça, ce serait l'explication la plus simple. Mais ce n'est pas l'explication que nous donne Rashi. Donc, si vous prenez par exemple d'Ivrei David, les Taz, le Taz va dire Shema kanu be'aratzot acherot, kemo shamu rabotenu, ils ont peut-être été achetés dans des pays voisins. Rashi va nous dire d'où est-ce qu'ils avaient dans le désert autant de bois? Écoutez l'explication de Rashi, c'était Parashat Teruma. Piresh Rabbi Tanchuma explique Yaakov Avinu Tsafa Beruach HaKodesh Shatidim Israël Ivdot Mishkan Bamidbar. Yaakov, 2 siècles auparavant, avait vu qu'ils allaient devoir construire un temple dans le désert. Il est parti planter des bois de cèdre d'Israël en Égypte et leur a dit en quittant l'Égypte, n'oubliez pas de partir avec. Et le commentaire, Ibn Ezra pose la question, il dit, je ne comprends pas. Tu vas sortir d'Égypte. Rappelez-vous le contexte. Hein. On sort d'Égypte, on n'est pas encore libre au départ. On négocie avec le pharaon 3 jours d'escapade. Et tu vas sortir d'Égypte avec des charrettes sur lesquelles tu as mis 48 poutres de 5 mètres fois 75 de large, 0,75, et tu te poses la question, tu dis, tu crois que c'est passé? Ils ne vont pas se poser la question, tu vas juste servir ton Dieu dans le désert avec tous ces bois, qu'est-ce que tu fais? À cause de ça, les autres commentaires disent non, c'est pas possible, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est sûr qu'ils sont partis les acheter à côté, ou alors, d'un côté de Hatzé Shittim, c'est un certain bois qui peut pousser, qu'on a à côté des Lattes, dans le sud là-bas. On peut imaginer que c'était ces bois-là qu'ils ont coupés. En tout cas, il y a d'autres explications. Mais Rashi s'est accroché à cette explication. Le Rabbi pose la question, pourquoi Rashi s'arrête sur cette explication? Écoutez la réponse, et vous allez encore voir le poids du mot dans la Torah, du petit mot, du changement de mot, comment est-ce que c'est riche en informations. Et Rashi répond, enfin le Rabbi explique le support, l'élément sur lequel s'appuie Rashi pour dire que ces bois étaient plantés par Yaakov, etc., parce que lorsque la Torah demande de prendre la terouma, de prendre les prélèvements, de prélever les dons, la Torah ne dit pas « ve'yitnu ». Normalement, on devrait dire « va demander au peuple de donner ». Là-bas, la Torah dit « va demander au peuple et va prendre chez eux ». Quelle est la différence entre prendre et donner? À part la blague de celui qui est tombé dans le trou, qu'on a eu l'occasion probablement de voir récemment, hein, la différence entre prendre ma main ou donne ma main, ou donne la main, donne, il ne sait pas, mais prendre, il sait, bon, peu importe, on ferme la parenthèse. Quelle est la différence entre prendre et donner? Si je te dis « va voir les gens, demande-leur de donner ». Donner, ça veut dire débrouille-toi, va prendre ton argent, va faire du business, va chercher de l'argent, des meubles, peu importe ce qui est nécessaire. Au final, j'ai besoin d'éléments. Si je te dis, va le chercher, tu peux aller me prendre chez lui les bois. Si je te dis prendre, ça veut dire que l'autre n'a rien à faire. Ils sont là, prêts, ils sont posés, ils t'attendent. La différence entre donner et prendre, si je te dis, donne-moi, s'il te plaît, j'ai besoin, donne-moi, ça veut dire cherche, débrouille-toi pour trouver, fais en sorte que ça puisse me parvenir. Si je te dis, je peux te prendre, ça sous-entend que c'est déjà posé chez toi et que c'est disponible, disposé à être transporté vers moi. Et comme la Torah dit, Veikru, ils prendront pour moi la terouma, ça veut dire que c'est déjà déposé. C'est ce qui oblige Rashi à dire que Yaakov avait déjà prévu, etc., etc. Avec, entre parenthèses, ce symbole d'espoir extraordinaire que Yaakov avait justement en installant ses arbres en Égypte. L'arbre qui vient d'Israël, qui est posé en Égypte pendant l'esclavage égyptien, ça permettait justement au peuple juif de regarder l'arbre et de dire on n'est pas définitivement esclave en Égypte. Un jour, on était en Israël, regarde cet arbre, et puis cet arbre est là pour qu'un jour, on ressorte d'Égypte pour aller construire un tabernacle. Il y avait aussi cette notion de cette dimension, enfin, je finis la parenthèse sur ce commentaire, la dimension du tzaddik qui nous accompagne
pendant ces années d'exil, pendant ces années de souffrance, et qui nous rappelle qu'on n'est pas là pour s'installer dans cet état-là. C'est un état temporaire, passager, qu'on ne doit pas se trouver trop confortable, on doit chercher à en sortir. C'est pas ça la vie. La vie, c'était autre chose, ce sera autre chose, et on doit tout mettre en œuvre pour créer cette nouvelle réalité. Je referme la parenthèse. Ve'ikru, un mot dans la Torah. Si c'était écrit, ils donneront, on n'aurait pas dit qu'ils ont transporté ces bois, etc., etc. Mais puisque c'est écrit Ve'ikru et ils prendront, de là on développe que Yaakov, 2 siècles auparavant, avait mis ses bois, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'un mot dans la Torah, c'est pas anodin. Un changement de mot, le choix du mot, d'un mot, Ve'ikru, Ve'iknu, ça change tout le commentaire, toute l'histoire presque de ce qui s'est passé. Donc encore une fois, de là je reviens à ma question du départ, 212 versets de trop, quand on sait qu'un mot, un demi-mot presque, est choisi avec tant de précision, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on cherche à apprendre. Alors, on arrive... Je vous laisse, j'ai sauté un peu dans le texte, mais vous avez le condensé de ce que je viens de dire dans les mots en 4 lignes ici, très très beau texte. Alors, là, issu du texte de l'Ikutei Sichot, volume 31, à la page 142. Hatzivou yanidvat hamishkan demar belashon kicha. Ceux qui lisent un peu l'hébreu, c'est très beau, très précis. La différence entre donner et prendre, ce que j'ai essayé de développer en quelques minutes. Vous l'avez dans les 4 lignes qui sont ici, le sens de cette précision. Et donc là, j'arrive vers la réponse. La réponse à notre question, notre première voie. Et encore une fois, l'objectif, je répète, dans chaque réponse à chaque question, c'est pas de trouver une belle réponse à une belle question, c'est surtout de faire un peu, de se couper. Je pense que vous avez tous votre téléphone en mode avion, n'est-ce pas? Personne n'a sa tête sur son téléphone. Et le fait de pouvoir s'arrêter et se dire, j'écoute quelque chose, j'entends un message, qu'est-ce que ce message, en quoi est-ce qu'il peut faire écho cette semaine dans ma vie? Où est-ce qu'il va m'emmener un peu plus loin que là où je me positionnais avant, là où je me trouvais avant? Donc écoutez cette réponse. Une réponse qui a, encore une fois, pour moi, qui a beaucoup de sens et qui est extraordinaire et qui a un vrai booster pour nous, pour avancer. En vérité, la différence entre Pekoudé, Vayakel Pekoudé et Terumat et Tsavé Tissa, Dieu qui demande de faire et le peuple qui a fait, on a dit il suffisait simplement d'écrire et ils ont fait exactement comme ce que Dieu a demandé. C'est parce qu'en général, voilà le message, voilà l'enseignement. En général, lorsque Dieu demande de faire quelque chose, ou lorsque je rêve de faire quelque chose, lorsque j'ai un projet, lorsque je prévois d'eux, et lorsque finalement j'ai fait, il y a généralement une différence entre la manière dont j'ai prévu la chose, dont j'avais prévu la chose, et la manière dont elle s'est réalisée. Une très belle histoire, je pense que vous la connaissez tous, le croissant de la veille. Il y a le croissant de la veille et repasse demain, mais il y a la variante du croissant de la veille, il n'y a pas repasse demain. C'est le bonhomme qui va acheter son croissant à la boulangerie. Et le bonhomme, il lui dit le croissant, ça coûte 1 euro, 1,10 €. Mais j'en ai plus. Il va dans la boulangerie d'en face. Et le gars en face lui dit vous voulez un croissant, 5 €. Il lui dit 5 € le croissant, c'est pas possible. En face, il est 1,10 €, mais il n'en avait pas. Il lui dit moi aussi, quand j'en ai pas, il est 1,10 €. Ah, c'est la variante du croissant de la veille. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette blague? Ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais j'avais prévu je prévoyais mais dans les faits, je me suis aperçu que ce n'était pas complètement évident. Qui est-ce qui a déjà fait, qui a déjà dessiné son projet, son business plan ou je ne sais quoi, ou son projet d'entreprise? Et normalement, tout était censé être facile. J'avais normalement recruté tant de commerciaux, ils étaient censés me faire tant de chiffre d'affaires, j'avais mon équilibre, j'avais même mon bénéfice à terme, tout était calculé, mais on ne sait pas pourquoi. Boum, ça reprend. Ok, on ne sait pas pourquoi non plus. On n'a pas cette chance. Ah ouais, j'ai pas pu. Je crois que vous ne quittez pas une seconde. Hop là. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps il prend. C'est peut-être une question de batterie. On va imaginer. J'avais prévu et ça ne fonctionne pas. Ou alors il y a cette histoire aussi, cette belle image. C'est le rabbi qui raconte ça. Le rabbi précédent qui raconte, pardon. Qu'un jour, il était en. Là. On va reprendre la méthode à l'ancienne. Excusez-moi pour le changement, on va y arriver. C'est bon, on a trouvé. Ça ne fonctionne pas. Un jour, son père raconte qu'un jour, il allait dans une exposition extraordinaire du peintre
un grand peintre italien. Et il y avait un artiste, vraiment, il y avait une super belle peinture avec un champ magnifique, des épis toutes bien dressées, bien droites, bien magnifiques. Vraiment un très beau paysage de printemps. Et au milieu de ces épis bien dressés, bien fines, bien belles comme ça, tu avais un magnifique oiseau qui était posé au-dessus d'une de ces tiges. Et les gens passaient devant, restaient devant l'image, devant la peinture, et étaient émerveillés. C'était tellement vrai, ça paraissait tellement vrai. Et il y a un petit paysan qui a jamais vu d'art ou qui n'est jamais passé voir des grands artistes, des grands peintres. Il passe devant et il dit mais ça c'est faux. Il y a une erreur massive, il y a une erreur importante dans ce tableau. Il est moche ce tableau. Et les professionnels qui le regardent, de qui tu parles? On parle d'une star, on parle d'un des meilleurs au monde. Comment tu peux te permettre de dire il y a une erreur? Il fait pas de faute, lui, c'est le meilleur. Il dit non, je dis pas qu'il y a une faute dans la peinture. Je dis que ça sent le faux, ça sent tellement mauvais. Un oiseau ne peut pas se tenir sur une épie, ça tient pas. L'épi, elle s'écrase quand tu as un oiseau qui se pose dessus. Tu peux imaginer un dessin magnifique dans ta chambre et le peindre à merveille, mais le plus simple des paysans qui, lui, effectivement, côtoie au quotidien ces oiseaux et ces épis, il sait que ça peut pas, ça tient pas. Il y a toujours une différence entre la manière dont je prévois quelque chose et la manière dont elle est réalisée, sauf lorsqu'il s'agit du temple. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu prévoit quelque chose, le miracle de ces 2 dernières parachiotes, où on va répéter mot par mot la même chose, c'est pas le kasher, c'est différent. Ils ont fait, tu sais quoi, il avait demandé de faire un mishkan avec telle et telle dimension, un arche avec telle et telle dimension, une table pour les pains de préposition avec telle et telle dimension, un chandelier, et ils ont fait exactement la même chose avec telle et telle dimension, les mêmes dimensions, les mêmes détails. Il n'y a rien qui a échoué, tout a fonctionné. C'est quoi le message? Où est la force de ce message? Quand c'est Dieu qui demande quelque chose, tu as les possibilités de le réaliser exactement comme il l'a pensé. Parce que la différence entre le peintre et le paysan, c'est que le peintre, il a peint dans son bureau, dans son atelier. Le paysan, il est sur le terrain. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peint le projet dans son bureau et nous, on est sur le terrain. Et cette idée, elle nous traverse l'esprit tellement de fois. Dieu, il a imaginé qu'on doit faire, qu'il se soit nécessaire de faire Shabbat. Oui, en Israël, à Jérusalem, sur le mont du Temple, lorsque le Temple était présent. Mais moi, à Boulogne, en 2022, je ne peux pas. C'est pas concret, c'est pas possible. S'il avait été dans ma vie, s'il avait vécu dans mon environnement, il n'aurait pas pu vivre ce Shabbat. Et c'est ce que la Torah cherche à faire tomber à travers chacun de ces versets, Vayakel Pekoudé, de cette apparente répétition. C'est pas une répétition. Le message, c'est lorsque Dieu pense quelque chose, lorsqu'il prononce un commandement, il ne le voit pas de son point de vue. Il le voit avec ton point de vue aussi, dans tes paramètres. Parce que le monde n'est pas une opposition, il n'y a pas de séparation entre le monde et Dieu. Quand Dieu pense quelque chose, quand il donne un commandement, le message que je dois retenir, c'est que j'ai les capacités de pouvoir le réaliser. Je pars avec ce principe. Chaque élément qui est dans la Torah est forcément un élément que je dois pouvoir réaliser. Et je vais reprendre cette lettre du Rabbi que j'ai lue la semaine dernière, dans laquelle il écrivait à une jeune femme qui lui disait « Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que le Créateur attend de moi dans ma vie ?» Et il lui répondait « Dieu a donné la Torah juste en sortant d'Égypte parce que justement le mode d'emploi de la Torah, c'est celui qui est censé nous permettre de vivre véritablement. » Avec cette phrase, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, Dieu croit au pouvoir de la Teshuvah et accorde une place à celui qui fait Teshuvah encore plus importante que celui qui était toujours dans le bon chemin. Mais avec ce mot que le message que la Torah nous donne, c'est que si tu veux vivre une vie pleine de satisfaction, pleine d'épanouissement, tu ne peux la vivre qu'à travers une mise en application des commandements de la Torah. Cette idée, Vayakel Pekoudé, c'est que chacun des commandements de la Torah ne croit pas qu'il a été pensé par un Dieu déconnecté de la réalité. Il a été pensé par le Dieu qui t'a créé, qui te crée, qui crée l'environnement dans lequel tu évolues. Et même lorsque tu as l'impression que c'est incompatible, sache qu'en vérité, c'est la seule clé qui va te permettre d'atteindre ta propre réalisation. La satisfaction la plus profonde qu'on puisse avoir, c'est lorsqu'on a été à notre place dans la journée. Lorsqu'on a réalisé ce qu'on était censé réaliser. Et où est-ce que ça se trouve, ce mode d'emploi? Dans la Torah. C'est comme ça qu'on nous demande de regarder la Torah. Ce n'est pas toujours évident, et je vous le disais en introduction à cette réponse, je disais, l'objectif, ce n'est pas juste d'écouter un beau commentaire ou une belle réponse à une belle question, mais c'est surtout se dire,
Où est-ce que ça va faire écho dans ma vie d'aujourd'hui? Où est la zone sur laquelle on parle d'étudier la Torah? La semaine dernière, on parlait de la crise ukrainienne et Shabbat, on parlait combien est-ce que c'était important, combien est-ce qu'on était tous machatzit à shekel, tous que des moitiés, tous associés les uns aux autres, et que la seule chose qu'on puisse faire pour aider un juif en Ukraine, c'est d'améliorer, de prier soi-même ou d'ajouter soi-même dans l'étude de la Torah. Combien est-ce qu'on est capable de prendre conscience dans cet esprit que le moment d'étude que je vais ajouter, je vais me lever le matin un tout petit peu plus tôt. Faites l'expérience une fois. Levez-vous, allez vous coucher le soir en vous disant demain matin, je démarre ma journée différemment. Je démarre ma journée en accordant un temps d'étude supplémentaire. Vous allez vous coucher le lendemain d'une manière complètement différente. Toute la journée, tout le business, tout le travail que je vais faire dans la journée est complètement différent parce qu'il est altéré, il est modifié par ce surplus, cet ajout que j'ai investi dans ce qui compte vraiment, dans ce qui est la seule véritable source d'épanouissement profond pour celui que je suis, un juif, avec cette neshama, avec cette âme. Donc le message de cette répétition, c'est que si la Torah me demande quelque chose, je peux le faire exactement de la manière dont elle a été demandée par Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il me demande quelque chose, il me le demande dans mes paramètres. Je vais juste terminer sur une petite histoire sur ce point, une histoire sympathique, toujours dans le lot d'histoires du jeudi matin. C'était un rabbi, lequel, un tzaddik, je ne sais pas lequel. Un jour, il était avec un paritz, un peu comme l'histoire de Pov Deli qu'on avait raconté sur Shabbat à l'époque. Il était avec un de ces riches qui donnait des terres, qui mettait à disposition les terres en exploitation aux juifs ou les auberges, etc. Et il lui dit, il lui explique que le Shabbat, lui, il ne travaille pas. Il dit, quoi, tu ne travailles pas Shabbat? Il dit, Shabbat, je ne travaille pas. C'est-à-dire quoi, tu ne travailles pas? Et lui, ça veut dire que Shabbat, c'est un jour à Dieu. Si tu as de l'argent devant toi, il y a une opportunité de faire de l'argent. Il n'y a pas. Dieu, il a demandé, je ne fais pas. Et donc, le paritz, il écoute, le riche, il écoute, il se dit, tiens, je vais m'occuper de lui. Shabbat d'après, il passe devant lui, il avait repéré son chemin, le chemin qu'il traversait pour aller à la synagogue Shabbat, et il va mettre tout le long de son chemin, il va le tapisser de billets avec des montants importants. Tapisser vraiment, il y a de l'argent à perte de vue. Et il se met de côté, il observe quelle va être l'attitude du rabbin devant cette situation. Le rabbin arrive, il approche, et lui il regarde, il dit, il va tomber, c'est impossible qu'il s'arrête, il y a tellement d'argent. Il s'arrête, il voit qu'il s'arrête. Il se dit, ah, ça y est, je l'ai attrapé, c'est bien beau. Dans l'idée, je fais Shabbat. Mais dans les faits, quand l'argent est là, et puis il voit que finalement, il continue son chemin, il ne touche à rien. Il l'attrape derrière, il lui dit, mais comment tu as fait? Je lui dis, bravo, j'ai vu que tu tiens à ton truc, j'ai vu que tu es fort, etc. Mais tu peux m'expliquer, j'ai vu qu'au départ, tu t'apprêtais à t'arrêter. Tu t'es arrêté, tu t'apprêtais à les prendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et il lui dit, je vais vous dire la vérité, ce qui s'est passé. Quand j'ai vu tout cet argent devant moi, je m'occupe, une de mes occupations, malheureusement, ça fait partie toujours dans ces parenthèses douloureuses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je m'occupe de trouver de l'argent pour libérer les prisonniers, trouver de l'argent pour faire fuir des gens. Ça, encore une fois, c'est le contexte actuel. J'ai vu tout cet argent, je me suis dit, Dieu, il m'a donné l'opportunité de continuer à faire cette mitzvah, sauver des gens avec facilité. Je n'aurais plus besoin de courir à droite et à gauche pour ramasser de l'argent. J'aurais cet argent à portée de main. Et donc, je m'apprêtais à me dire, tiens, c'est pas que je voulais les prendre pour ma femme et mes enfants. Je pensais que c'était Dieu qui m'offrait une opportunité pour faciliter la vie dans les choses qui comptent vraiment. Et puis ensuite, je me suis dit une seconde. Si Dieu, il voulait me donner l'argent pour pouvoir aider les gens, il n'avait qu'une seule solution, c'est de me la donner Shabbat. Si vraiment c'était pour le bien, il n'aurait pas donné. Il a d'autres manières de me les donner. Et donc après, j'ai continué mon chemin. Cette notion, cette idée, encore une fois, c'est toujours facile d'en parler. Et je vous assure, encore une fois, je vous le répète chaque semaine, chaque cours que je prépare, chaque cours que je donne, que ce soit celui-là ou celui du Shabbat, ou peu importe dans la semaine, c'est toujours un cours, il y a toujours ce temps de réflexion sur comment est-ce que je peux m'approprier ce sujet. Combien est-ce que c'est facile? Et je sais que ce n'est pas facile, encore une fois. C'est plus facile d'en parler. Waouh, c'est beau, il y a Vayakel Pekoudé, 2 parachutes en plus pour te rappeler que si Dieu il te le dit, tu peux le faire. Mais combien de fois c'est difficile à mettre en œuvre? Et le fait qu'on s'arrête et qu'on en discute et qu'on étudie, c'est pour se dire, peu importe le domaine, que ce soit dans cache-route, est-ce que c'est possible de manger cachère? Moi, avec la profession que j'ai, les rendez-vous professionnels que j'ai, est-ce que je peux me permettre vraiment de tenir? Et si je prends un poisson par-ci ou par-là, est-ce que si Dieu il me l'a demandé, c'est que je peux? Est-ce que c'est possible de mettre en place les lois de Tarat Amishpacha dans le couple, dans mon foyer? Le mikvé pour la femme, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'arrive? Non, ça parlait, c'est pour ceux qui vivent en Israël, c'est ultra-orthodoxe. Est-ce que moi qui ne suis pas complètement dans la religion, est-ce que c'est applicable? Est-ce que ça va m'apporter vraiment dans la vie? Et Dieu sait combien de fois on a eu l'occasion d'en parler, ceux qui ont pris les cours avant le mariage, ceux qui ont pris le temps d'étudier, ça change totalement la dimension du couple. L'épanouissement, la sérénité, la durée de vie dans le bonheur. Pas la durée de support de la vie de couple, mais la durée de vie du couple. Parce qu'effectivement, si Dieu me le demande,
Je ne regarde pas ça comme ce technocrate dans son bureau qui a dessiné ou qui a imaginé quelque chose, déconnecté de ma réalité. Ma réalité, il la connaît, il l'a conçue, il la conçoit au quotidien. Et c'est dans cette réalité qu'il me dit, je vais te donner le mode d'emploi pour vivre ton monde, ton business. Qu'est-ce que c'est compatible de vivre mon business avec ma prière et avec mon cours de Torah? Ce n'est pas compatible. C'est où je travaille et je gagne, où j'étudie, ou alors à ce moment-là, je m'arrête, je vais à la yeshiva. Non, ne dis pas c'est incompatible. Ça voudrait dire que ce business, que ton occupation, elle n'était pas prévue, elle n'était pas visible par Dieu. Ça voudrait dire que c'est une opposition. Ça ne peut pas. Le fond du monde, la racine du monde, c'est Dieu. Et la Torah, c'est le mode d'emploi, comment vivre au mieux ta vie de la plus belle façon dans la Torah. Voilà le premier message, Vayakel Pekoudé, cette répétition. Pourquoi est-ce qu'on répète? On répète pour te dire, c'est pas la répétition qui est intéressante, c'est d'apercevoir que si c'est Dieu qui a demandé, c'est la seule possibilité, en tout cas c'est un message, tu peux arriver à réaliser exactement comme il l'avait prévu. Quand il demande, tu peux le faire. Je trouve que c'est un enseignement qui est très fort et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, encore une fois, pour se bousculer un petit peu dans cette direction. Et je pense qu'à notre époque, on a le contexte fou d'aujourd'hui. Moi, je reçois des messages toutes les demi-heures, j'ai un message nouveau avec un nouveau rebondissement dans l'actualité ukrainienne. Un shliach qui est en train de passer, un shliach qui vient de tout plaquer, tout ce qu'il avait dans sa vie, tout ce qu'il a construit pendant des décennies. Il laisse tout derrière lui. Le pauvre shliach, le rav qui veut rester, qui prend son Sefer Torah, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et qui explique combien il peut pas, combien c'est difficile ce qu'il est en train de supporter. Et ses enfants qui ont été sauvés, et ses enfants des orphelinats, etc. Et qui sont sur la route. Là, hier soir avant de me coucher, j'ai reçu la liste de tous les prénoms d'une famille qui sont en train de démarrer un périple d'une 50aine d'heures, en gros, pour arriver à traverser la frontière dans des zones, dans un domaine totalement incertain, prier pour nous, ajouter pour nous dans une fila, dans une bénédiction. On se pose la question, je veux faire quelque chose, je veux faire la petite chose que je m'étais dit que je ferais. Allez, c'est le moment de la faire. Mais est-ce que vraiment je vais pouvoir la faire? Et encore une fois, je l'ai tapé dans plein de domaines, on peut parler dans l'éducation aussi. Ajouter dans cette éducation juive pour mes enfants, ce petit plus que je faisais peut-être pas avant, que je passais à côté, l'impasse, en me disant, mais dans notre époque, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas applicable. C'est encore, si je vivais à Mehacharim ou à Bnei Brak, c'est l'éducation juive pour mes enfants, oui, mais à Boulogne, c'est pas compatible. Non, se dire, je vais essayer de dépasser, je vais le faire pour moi parce que c'est ce qu'il y a de plus beau pour mes enfants. Et en même temps, quand on est dans ces moments de réveil pour mes frères qui sont en train de souffrir à droite ou à gauche, se dire, tiens, c'est le moment de le faire, je peux le faire. Si Dieu le demande, c'est que c'est bon et je vais essayer de le faire. J'arrive maintenant à la deuxième partie de l'explication et on termine là-dessus. Je prendrai des questions après parce que j'ai vu qu'il y avait un point qui nécessitait d'être peut-être un peu plus développé. Le deuxième point, toujours dans la même direction, quelle est toujours la plus belle vie qu'on puisse vivre et le message de cette répétition. Le message de cette répétition, dans un des commentaires du Rabbi, dans le volume 16 du Likutei Sichot, il explique qu'il y a une particularité dans cette paracha, dans ces parachiotes, dans toute l'histoire du Mishkan. Le mot Chacham Lev, Nediv Lev, la générosité du cœur, elle s'exprime d'une manière extraordinaire, jamais vue dans l'histoire. C'est spécifique à cette paracha, à cette histoire, l'histoire de la construction du Mishkan. Il y a différentes manières de donner. Il y a le pauvre qui vient, qui m'interpelle, à qui je vais donner. C'est un niveau. C'est, encore une fois, je ne suis pas là pour parler des différents niveaux de Tzedaka, on les connaît, on en a parlé il y a quelques années. Le point précis que je cherche à aborder, c'est la spécificité du don du Mishkan, qui était d'abord au-delà de ce qu'on me demandait. Donc, dans un premier temps, il y a le pauvre qui me demande, j'ai besoin de ça, et je lui donne. Il y a ensuite, au niveau du dessus, je ne me pose pas la question qui a besoin de quoi, je reverse 10% de mes revenus à la Tzedaka, peu importe la quantité de revenus que j'ai. Il y a même le niveau du dessus, je reverse 20%. Il y a celui qui, je me souviens, j'avais un de mes amis aux États-Unis, il avait devant sa maison, il y avait une petite pancarte, c'était un copain de classe. Donc, j'allais chez lui, première fois, il m'invite à la maison à New York, j'entre chez lui, je vois cette plaque, le public est accueilli en hébreu et en anglais, le public est accueilli tous les, je ne sais plus quel jour, je ne sais plus quelle heure. Le public est accueilli, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je suis chez la maison de mon copain, ce n'est pas un bureau, ce n'est pas un cabinet, c'est sa maison. Et en fait, on apprend que son père, à ce moment-là, il recevait du monde entier, c'était connu, c'était officiel, tu rentres, tu présentes un dossier, tu as besoin d'une intervention, qu'à Dieu ne plaise, une intervention médicale ou quelque chose qui coûte de l'argent, aux États-Unis on sait combien ça coûte, et même ailleurs dans le monde, c'était son truc, il donnait sans compter. Et peu importe, sans limite. Il n'y a plus Maaser, Chomesh, il n'y a plus de. Je dépasse même ça, une générosité absolue. Il y a besoin, je suis là, il n'y a pas besoin, je me pose la question, j'envoie, j'injecte pour qu'il n'y ait pas de besoin, que là où il peut y avoir besoin, ça puisse être présent. C'est déjà une dimension extraordinaire dans le don. Mais il y a le truc de plus encore dans le Mishkan. C'est de donner pas simplement son argent,
de donner son temps et son talent. Et ça, c'est encore plus difficile. Très, très souvent, quelqu'un qui travaille, il a un métier, il a une casquette, une étiquette, si on peut dire, avec laquelle, qui est son gagne-pain. Il va donner de l'argent. Mais tu me demandes de donner ma profession, le temps que j'ai à ma disposition pour faire cet argent, offrir le temps, offrir les compétences. Une synagogue qui a besoin, on parle de construction de Mishkan, construction d'une synagogue qui a besoin, qui va voir quelqu'un, un ingénieur, un architecte, qui va lui dire, tiens, ou n'importe quelle profession, qui va lui dire, est-ce que tu peux donner? Il va donner, il va peut-être même donner beaucoup, c'est déjà une générosité extraordinaire. Mais il y a un point en plus qui s'exprime dans le Mishkan, c'est une fois que j'ai donné tout ce que j'ai donné, je me mets à la disposition. Je dis, c'est moi qui vais te faire les courses, c'est moi qui vais acheter ce qu'il faut. Combien de fois je vais offrir un kidouche? Prends, ce qu'il y a besoin, tu me dis, je paye. C'est déjà extraordinaire. Mais il y a le niveau d'après, c'est, quand je dis après, encore une fois, ça s'entend, on s'entend, c'est pas forcément après, mais ça peut être après, c'est je m'en occupe, je m'en charge, je mets mon temps, je mets mon expertise, je sais, c'est mon domaine, je vais le faire. Et ça, c'est ce qui s'est manifesté de manière extraordinaire dans le Mishkan. On a ce mot chacham lev, nediv lev, donner son cœur. Les femmes, on va voir, elles vont bousculer l'organisation du Mishkan. Bousculer dans le sens où on va construire la toiture avant de mettre les murs. Et quand on va se poser la question, pourquoi tu t'attaques à la toiture alors que tu n'as pas encore fait les murs? On va répondre parce que les femmes sont parties tisser la laine sur le dos de la bête, parce que la laine est beaucoup plus fraîche à ce moment-là, et beaucoup, beaucoup mieux travaillable, on peut la maîtriser avec plus de facilité. Donc on va le faire, elles vont le faire sur la bête, ce qui ne fait pas souffrir la bête, mais en tout cas elles vont le faire sur la bête pour qu'il y ait plus, donc là pour qu'il y ait cette qualité supplémentaire, cette générosité supplémentaire. La bête arrive, de la laine tissée, déjà prête sur le dos. Donc le Mishkan, les ouvriers se disent, tiens, on va la prendre, on ne va pas laisser sur la bête, maintenant que c'est prêt, il faut qu'on coupe. Donc ils se mettent à tisser la toiture parce qu'on est obligé. On est devant le fait accompli. Les femmes se sont tellement investies, avec tellement d'énergie, avec tellement de générosité, de leur talent, qu'on est obligé de bousculer l'organisation du Mishkan. Et Dieu nous dit, je préfère, Sichatan Shalavde Avot, j'apprécie tellement ce dévouement qui dépasse la norme, qui dépasse le strict minimum, qui dépasse la règle. Lorsque tu donnes de ton talent, lorsque tu donnes de ton temps, lorsque tu donnes de ta personne, au-delà de ce que j'attendais de toi. Au départ, initialement, la convention, c'était donner, participer, amener votre argent, votre or et votre cuivre, vos matériaux. Lorsque tu te donnes, ça m'est tellement cher que je ne cesse d'en parler. La répétition que la Torah a, que Dieu répète à 5 reprises, mais surtout les dernières, où il répète ce qui s'est passé avec le Mishkan, c'est parce que Dieu, un peu comme l'histoire de Chaye Sarah, lorsque l'histoire du serviteur d'Abraham, Eliezer, qui va chercher une femme pour Yitzhak, le fils de son maître Abraham. La Torah répète 2 fois l'histoire comme elle s'est passée, et ensuite la Torah répète lorsqu'Eliezer raconte l'histoire devant les parents de Rivka, Bethuel, Lavan et Bethuel, le frère et la famille. Et on pose la question, Rashi pose la question, pourquoi tu répètes toute l'histoire? On vient de la lire. Il raconte qu'il est arrivé sur la source, devant la source, et qu'il a dit, Dieu, aide-moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir reconnaître quelle est la fille qu'il faut que je choisisse. Et il a dit à Dieu, regarde ce qu'on fait, je fais un jeu avec toi, ainsi, si la première fille à qui je demande à boire et qui me dit, tiens, je te donne et je vais même donner à tes animaux, alors ce sera la bonne. Et il raconte toute cette histoire. La Torah répète tout ce qui s'est passé, qu'on vient de dire dans le texte, on le répète à nouveau lorsqu'il le raconte au père de Rivka. Et pourquoi la Torah, Rashi pose la question, pourquoi tu répètes? Et l'expression qu'il nous donne, c'est que Dieu préfère Sichatan, des discussions classiques, banales du serviteur du patriarche est plus importante que la Torah des enfants. La Torah des enfants, la loi des enfants, c'est une lettre par-ci, un mot par-là, et c'est toutes les lois de Shabbat. Donc un détail avec un mot, j'apprends des quantités d'halachot. Quelle est la différence entre la Torah et la Sikha et la discussion? La Torah, c'est l'obligation. Ce que je fais par obligation, c'est extraordinaire. Mais ce que je montre comme générosité du cœur, lorsque je vais au-delà de l'obligation, lorsque, par exemple, le serviteur d'Abraham, il aurait pu tout simplement dire « Je suis arrivé, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quelle fille prendre, je n'ai pas trouvé, je rentre à la maison. » Ça faisait partie de son contrat. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. Je regarderai ici. Il voulait même placer sa fille, si vous vous souvenez. Donc, il aurait pu se contenter du strict minimum. Tu m'as donné une mission, je n'ai pas réussi à la réaliser. Salut, au revoir. Non, il se démène, il va au-delà, il demande à Dieu, je t'en supplie, aide-moi à trouver, je vais faire une combine, on va faire un truc ensemble. Si je vois cette fille à qui je demande à boire, etc., fais en sorte que ça marche, etc., etc. Ça, c'est tellement cher aux yeux de Dieu. Lorsqu'on va donner de son cœur, lorsqu'on va donner son talent, lorsqu'on va se dépasser, se dévouer, c'est ce qui touche tellement Dieu. Et pour nous, l'enseignement numéro 2, après le premier qui est déjà un gros pavé,
Le deuxième enseignement, c'est se rappeler que combien c'est important de se poser la question, quel est le don, quel est le talent que je possède et comment est-ce que je peux le mettre à disposition. Un des amis qui peut-être nous regarde aujourd'hui ou qui nous regardera peut-être en différé avait un projet avec quelques associés de monter une application, je pense qu'il l'a fait, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, où il voulait faire un concept de tzedaka exclusivement basé sur le temps de compétences que chacun maîtrisait. Donc, en gros, il allait voir des professions libérales, un médecin, un avocat, un docteur, un dentiste, etc. Et de l'autre côté, il a toute une base de données de personnes dans le besoin. Et la personne dans le besoin ne va pas toucher d'argent, va toucher le rendez-vous qui est mis à disposition par tel ou tel professionnel, etc. Ça représente et ça reflète énormément ce qu'on est en train de dire. Cette notion de se dire, il y a effectivement la mitzvah de donner la tzedaka. Il y a effectivement la mitzvah d'être dans cette générosité, de se dépasser, etc. Mais il y a un petit point en plus. Me dire combien est-ce que de ma personne, j'ai comme ça quelques amis aussi, d'autres qui doivent aussi nous suivre, qui me disent des fois, quand tu vas rendre visite à quelqu'un, est-ce que je peux venir avec toi t'accompagner? Lorsque tu vas mettre les téfilines à quelqu'un, ou lorsque tu vas aider une personne âgée qui est seule, à qui tu vas apporter à manger avant Shabbat, est-ce que je peux venir avec toi t'accompagner? Est-ce que je peux le faire à mon tour? Vous ne pouvez pas imaginer combien est-ce que c'est cher aux yeux de Dieu. Quand on est aujourd'hui à cette époque où ça fait partie de ce qui m'a inspiré à préparer ce cours, c'est quand je regardais l'évolution de ces 10 derniers jours, où au départ, c'était des shluchim qui restent au front, qui ne quittent pas l'Ukraine. Ensuite, c'est des shluchim qui essayent d'organiser pour que les gens puissent s'enfuir, puis ensuite eux-mêmes qui s'en vont et qui abandonnent tout. Le point de départ, c'était cette interrogation. D'ailleurs, ça a jonglé sur le groupe du cours, il y a eu cet échange. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il ne faut pas rester? Il y a cette idée où finalement, je peux donner de l'argent. Je peux donner, envoyer, travailler à distance et envoyer de l'argent. Mais comme les shluchim qui le disaient en larmes, ils disaient à un moment donné, quand on est devant ses enfants, quand on est devant ces personnes âgées, le riche qui habitait Ukraine et qui a pu partir dans le premier vol pour partir dans sa maison de vacances, dans sa résidence secondaire, lui, effectivement, il est sain et sauf, il n'a pas de besoin, il a pu s'enfuir tranquillement. Mais ce n'est pas ça toute la population. La population, c'est aussi des gens qui ne peuvent pas quitter, qui n'ont quasiment rien et qui peuvent pas, qui vont être totalement déboussolés. Ou alors ces enfants, l'histoire de ce Titovia que je racontais tout à l'heure, 30 jours dans un orphelinat, sa mère qui l'a déposé à l'orphelinat et qui est partie à 1 semaine de vie. Et le gosse qui est là, qui est en train d'évoluer dans cet orphelinat, et le shliach qui dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je me sauve avec ma famille, je fais mes valises, je pars et je laisse ces 120 gosses et ce bébé tout seul ici. Comment est-ce que je peux faire une chose pareille? Et ce Kiddush Hashem, ce dévouement qu'on a vu de ces shluchim, cet exemple, cet héroïsme qui nous montre à nous et qui nous interpelle, qui m'interpelle personnellement. Combien est-ce qu'on est capable de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie, de donner de son talent, de donner de sa personne, indépendamment de son argent? Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont montré, en tout cas là où ils m'interpellent, je me dis, est-ce que là j'imagine les journées qui passent, des heures après des heures, des jours et des nuits, à organiser le sauvetage, à se sauver. Moi, j'ai suivi en direct des gens qui s'enfuient en voiture, qui sont là pendant des dizaines d'heures, à ne pas savoir s'ils vont avoir assez d'essence, à ne pas savoir s'ils vont pouvoir, comment ça va se passer la route. Il y en a le premier qu'on voit, il y a un devant eux qui s'est fait tirer dessus et qui est mort, le premier Israélien qui est mort en essayant de s'enfuir. Toute cette zone d'incertitude, est-ce que je suis capable de mettre 10% de l'énergie qu'ils mettent en ce moment dans leur vie pour développer, pour faire en sorte que le judaïsme, que le monde change? Si on arrive à avoir cette attitude, se dire combien est-ce que je peux me donner, quel est l'impact que je peux faire sur ma vie, sur celle de mes proches, sur celle du monde qui m'entoure. Premièrement, en appliquant, premier enseignement, en me disant que ce qui est écrit dans la Torah, c'est forcément la meilleure recette applicable par moi, dans mon contexte, dans ma vie, pour vivre une vie meilleure. Et deuxièmement, en essayant de voir quels sont les talents que je possède, le temps que j'ai à ma disposition et combien est-ce que je peux le rendre, lui donner une valeur supplémentaire, lui donner du sens supplémentaire. Voilà notre piste de réflexion sur cette répétition apparente de ces dernières semaines. Shabbat Shalom.